Bonjour tout le monde. C'est une occasion pour moi, en tant qu'enseignant, en tant que chercheur, de travailler avec les élèves, surtout en leur permettant de faire des révisions. Parce qu'aujourd'hui, on parle de révision, parce que vous avez tout vu en classe avec les professeurs. Donc, c'est une occasion pour moi de revenir un peu sur la technique de la dissertation avec à l'appui un sujet bien défini. Parce qu'au bac, parfois, les élèves n'ont pas de problème pour traiter, bien pour comprendre un sujet. Mais ils ont du mal à cerner la technique en quelque sorte. Donc, l'occasion nous est donnée de travailler avec les élèves sur un sujet au tableau. Sculpteur cherche avec soin, en attendant l'extase, un marbre sans défaut pour en faire un beau vase. D'abord, il faut savoir quelle est la différence entre le libellé et la consigne. On parle de libellé, ce qui est dit, c'est-à-dire ce qui est dit dans la consigne, dans la citation ou bien dans une phrase. Ça, c'est le libellé, ce qui est entre les guillemets. En réduisant cette conception de l'art à la poésie, vous montrerez d'une part qu'elle est une activité gratuite, désintéressée. D'autre part, vous verrez que la poésie peut être une prise en charge des préoccupations sociales. Enfin, vous prouverez qu'elle peut servir à la révélation des ressentis du poète. Ça, c'est la consigne. Donc, il y a le libellé, il y a la consigne. La consigne, c'est ce qu'on nous demande de faire. Le libellé, c'est ce qu'on dit. Maintenant, avant que l'élève ne fasse un travail au brouillon, il faut d'abord lire et relire le libellé, ce qui est entre guillemets. Maintenant, en parlant du sculpteur, cherche avec soin, en attendant l'extase, un marbre sans défaut pour en faire un beau vase. Un élève peut-être, d'une première vue, peut dire que peut-être je ne comprends pas. Et c'est normal. Mais après lecture, il peut se donner des garanties de compréhension du sujet. Quand on parle de sculpteur, tout le monde sait que la littérature en général, et la poésie en particulier, c'est un art. Et qui parle de sculpteur parle d'artiste. Cherche avec soin, c'est-à-dire avec méthode, avec méthodologie. En attendant l'extase, pour trouver un chef-d'œuvre, en tout cas faire de telle sorte que ta découverte soit dans une certaine mesure au-delà des attentes. Un marbre sans défaut, donc un chef-d'œuvre, pour en faire un beau vase. Donc, le sujet porte sur la littérature en général, la poésie en particulier. Donc, le sujet aujourd'hui est axé sur la poésie. En réduisant cette conception de l'art à la poésie, donc l'élève est tenu de ne parler que de la poésie. Vous montrerez d'une part, c'est d'abord, c'est d'emblée, c'est a priori, c'est de prime abord, c'est la même chose. Elle est une activité gratuite, désintéressée. On fait de l'art de façon gratuite. Et vous avez appris dès la classe première la théorie de l'art pour l'art. Les pharmaciens ils disaient que toute préoccupation sociale est aux antipodes des attentes de la poésie. Donc la poésie ne doit en aucune manière être une activité sociale. Elle doit être donc gratuite, désintéressée, donc l'art pour l'art. D'autre part, c'est l'antithèse, vous verrez que la poésie peut être une prise en charge des préoccupations sociales. Donc dans la deuxième partie de votre travail, vous allez montrer que la poésie est d'abord et avant tout prise en charge des problèmes sociaux. Ça veut dire que le poète est un militant social. Enfin, vous prouverez qu'elle peut servir à la révélation des ressentis du poète. Cela renvoie à l'aspect lyrique, à l'aspect sentiment, à l'aspect tout ce qui tourne autour des émois du poète les plus profonds. Donc nous avons un sujet qui porte sur les fonctions de la poésie. Mais le problème de beaucoup d'élèves, ce n'est pas la compréhension des thématiques. Le problème, c'est la technique, c'est-à-dire comment faire. Donc, il nous faut d'abord faire une bonne introduction. Et pour une bonne introduction, il faut faire ce qu'on appelle une bonne entrée. Et une bonne entrée, c'est quoi? C'est l'amorce.
L'amorce, c'est quoi? C'est le fait d'amener le sujet. Parce que amener le sujet est essentiel. Tant que l'élève ne sait pas faire la corrélation entre le prétexte, c'est-à-dire amener le sujet, et la position du sujet, là, il rate complètement son travail. Donc, le fait de partir, par exemple, d'une définition, c'est possible. D'une citation, c'est possible. D'un contexte littéraire, c'est possible. D'un contexte historique ou, en tout cas, géographique ou littéraire d'une manière générale. L'essentiel est d'avoir une corrélation entre le prétexte, amener le sujet, et la position du sujet. Et pour ce sujet-là, les gens peuvent partir du contexte littéraire, en partant du Parnasse au XIXe siècle. Ils se sont dit que tant que le poète s'engage, il a presque raté sa vocation. Donc, partant de là, on peut comprendre cette pensée du poète qui dit que quand tu es poète, quand tu es un élément de la poésie, tout ce que vous désirez faire, c'est créer un chef-d'œuvre, créer une activité esthétique. Donc, quand le poète travaille et manie la langue à telle enseigne qu'il crée un art, il est poète. Tant qu'il ne fait pas ça, il a laissé en marge sa vocation poétique. Donc, dans la thèse, on va montrer que la poésie est une activité désintéressée, de l'art pour l'art. Dans la deuxième partie, nous allons montrer que la poésie est un engagement, un militantisme social. Et enfin, dans la troisième partie, nous allons voir la poésie comme un moyen d'extériorisation des sentiments personnels. C'est bon.